Ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est une sorte de manifeste, un résumé de mes 18 ans de business et d'entrepreneuriat, mais surtout un message au petit Quentin de 18 ans qui a plein de doutes, plein de peurs et qui sait pas forcément dans quelle direction aller. Ces quelques lignes, ce manifeste, cette vidéo, j'espère résonneront en vous pour vous élever en tant que personne, en tant qu'être humain et pourquoi pas vous élever au niveau du business et également au niveau financier. Alors qui je suis pour vous parler de tout ça? J'ai quand même créé 6 business dans 6 domaines totalement différents et j'ai été 2 fois millionnaire, une fois en capital net et une fois en revenu et j'ai tout perdu 2 fois. C'est aussi pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Si jamais vous voulez vous lancer ou si vous êtes avancé, on va diviser cette vidéo en 3 parties. Une introduction, mes 12 apprentissages parce que j'aime pas parler de leçons et comme d'habitude à la fin en conclusion, je vous donnerai mon avis, mes stratégies et ma philosophie. Comme il y aura pas mal de contenu et que je me suis pris pas mal de notes, je vous mettrai tout dans la description. Également, vous pourrez retrouver ça sur mon site karma.net en guise d'article de blog. Première partie, comme promis, introduction. Vous allez devoir partir du principe que la chance n'existe pas. Et oui, la chance, le hasard, ça n'existe pas. Ou alors éventuellement, on va partir du principe qu'elle s'applique à tout le monde, mais pas à vous. La seule façon de sortir de votre environnement, de vous élever socialement et éventuellement de vous élever financièrement, c'est d'avoir ou c'est de proposer quelque chose de valeur que les autres veulent ou que les autres n'ont pas. Vous inquiétez pas, on va imager ces exemples. Et pour l'instant, la seule chose que vous avez à échanger, c'est votre temps avec peu de compétences. Selon moi, nos 2 ressources les plus précieuses qu'on a dans notre vie, c'est notre temps et notre attention. Vous allez le voir, c'est pas forcément l'argent. Alors oui, c'est un jeu difficile à jouer. On va devoir au début échanger beaucoup pour obtenir peu et vous allez voir qu'on va pouvoir le faire intelligemment. Votre principal objectif aujourd'hui, si vous partez de zéro, c'est d'avoir le temps d'acquérir de nouvelles connaissances et surtout de nouvelles compétences tout en subvenant aux besoins de votre famille ou de votre entourage. C'est une réalité, mais je suis pas là pour vous dire du bullshit. Ça signifie qu'à court terme, votre famille et votre entourage peuvent avoir à souffrir et vont même d'ailleurs sûrement souffrir. Ça fait pas rêver, je sais, mais il vaut mieux souffrir pendant 1 an pour prendre son pied financièrement toute sa vie plutôt que de souffrir pendant 30 ans à essayer de prendre un virage qui n'arrivera sûrement jamais. Il vaut mieux agir maintenant et souffrir un instant plutôt qu'une vie entière. Encore une fois, c'est pas pour toujours, mais c'est pour l'instant. On va rentrer dans mes 12 apprentissages et à chaque fois, je vais essayer de vous donner des exemples de quand je suis reparti de zéro il y a 3 ans et dans ma vie, on va dire, actuelle aujourd'hui. C'est parti, on rentre dans le dur, mes 12 apprentissages. 1. Arrêtez de sortir boire des coups ou de manger au restaurant. Faites vos courses à prix réduit. Il y a 3 ans, quand je suis reparti de zéro, personne ne me voyait en terrasse, personne ne me voyait manger au restaurant, personne ne me voyait boire des coups. Aujourd'hui, j'ai la chance, et je vous l'ai dit, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard, mais de pouvoir aller au restaurant quand je le veux et surtout de le payer à mes amis, à mes proches, à ma famille. Mais si vous partez de zéro, arrêtez de dépenser de l'argent pour impressionner les autres avec des bouteilles en boîte ou à boire des coups, que ce soit en terrasse ou dans des Starbucks Café quand on voit le prix des consommations. Deuxième conseil, deuxième apprentissage, n'achetez plus de vêtements et vous pouvez facilement en trouver d'occasion sur Vinted. Il y a juste à regarder mes vidéos, vous allez le voir, j'ai quelques t-shirts avec des coloris différents et j'ai toujours 2-3 bermudas, 2-3 pantalons, pas plus. Ça sert à rien d'avoir énormément de vêtements. D'ailleurs, petit conseil, et ça c'est sur le minimalisme, regardez les vêtements que vous n'avez pas mis depuis 6 mois, et ben ceux-là vous pouvez les donner ou même les vendre. Troisième conseil, ne participez qu'à des événements gratuits organisés par des amis. Et il s'agit pas du tout là d'être radin, on parle d'être économe. Pour les gens qui me connaissent, vous le savez, je suis très généreux, mais si les personnes que vous côtoyez ne soutiennent pas vos objectifs, dans ce cas-là, ce ne sont pas vos amis. Quatrième apprentissage, prenez le reste de votre temps à acquérir de nouvelles compétences échangeables contre un taux horaire plus élevé. On va développer ça. Il existe énormément de moyens de s'enrichir. Je vous ai fait la liste du moins cher au plus cher. Il va y avoir les livres, ensuite les séminaires, les formations, tout ce qui est coaching, tout ce qui est mastermind et encore plus cher, tout ce qui est club privé et tout ce qui est mentoring. Il y a 3 ans, quand j'ai démarré de zéro, que j'étais complètement perdu, que je savais pas forcément quoi faire, j'ai tout simplement suivi mon intuition. Je me suis dit, ok, ça me plaît, je vais aller là-dedans. Et au début, j'ai commencé avec des livres. J'ai investi des milliers d'euros en formation, notamment en formation sur moi-même, également bien évidemment sur le business et la fiscalité. Mais c'est cet apprentissage, c'est vous en tant que personne qui va vous faire vous développer. Et pour créer son business, il y a tout sur internet, il y a tout de manière gratuite et vous avez accès à des livres, même en bibliothèque, vous pouvez les lire. Donc ça, c'est des excuses. Vous pouvez accéder à toute la connaissance pour vous développer en tant que personne, pour développer votre business ou pour développer votre culture financière, même pour pas 1 euro. Cinquième conseil, augmentez vos revenus. Ça peut paraître bête, mais on va diminuer nos dépenses et augmenter nos revenus. Au début, soit en prenant un autre job, n'ayez pas peur de prendre un deuxième boulot, de travailler plus pour gagner plus, soit on va le voir en commençant à vendre vos skills, à vendre les compétences que vous aurez apprises. 6, une des plus grosses erreurs que je vois, ne faites pas de crédit pour acheter une voiture. Aujourd'hui, j'ai acheté une voiture d'occasion, elle avait 150 000 km, je l'ai acheté 9 000 euros et j'ai eu la chance 2, 3, 4, 5 ans plus tard de gagner beaucoup plus d'argent et aujourd'hui, j'ai pu m'acheter un vélo qui vaut par exemple plus cher que ma voiture. Gardez votre argent pour investir sur vous ou alors sur votre business. 7, et celui-là je l'adore, c'est la philosophie de manière générale. De 9h à 17h, si
vous avez un boulot, vous travaillez pour votre présent, vous travaillez pour vous, vous travaillez pour votre famille. De 17h à 21h, vous travaillez pour votre avenir. Du lundi au vendredi, pareil, vous travaillez pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre chérie, pour votre homme, pour votre femme, pour votre entourage. Et le samedi et le dimanche, c'est ce moment-là que vous prenez des risques pour votre avenir. Et c'est une des phrases que j'adore. Si on regarde ce que l'on fait tôt le matin, de 17h à 21h et les week-ends, alors on peut prédire à 99% la situation d'une personne dans 10 ans. Je vous la redis parce que c'est une de mes phrases préférées que je me suis notée. Si on regarde ce qu'une personne fait tôt le matin, de 17 à 21h et les week-ends, alors on peut prédire à 99% la situation de cette personne dans 10 ans. Apprentissage numéro 8. Trouvez une idée de business parce que oui, on va entreprendre. Vous ne pouvez vous enrichir qu'avec votre temps, votre argent ou votre capital, donc avec votre business et pas celui d'une autre personne. Si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez, je parle souvent de business, d'optimisation fiscale, et bien évidemment, je ne peux pas ne pas vous conseiller de créer un business. Comment créer un business? Alors j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Comment trouver une idée de business pour vraiment simplifier ça au maximum. Arrêtez de vouloir chercher à réinventer la roue. Regardez ce qui marche et faites-le soit en mieux, soit en différent. La chose la plus facile à faire, c'est la vente. Pourquoi? Vous allez pouvoir vendre vos produits ou les produits ou services de quelqu'un d'autre. Et plus vous vendez des produits chers, plus en prenant une commission, vous allez pouvoir vous enrichir facilement. Vous pouvez facilement donc vendre vos produits ou ceux des autres. 9e apprentissage est sûrement un des plus importants. Selon moi, 90% de la réussite vient de là. Entourez-vous des bonnes personnes. Vos amis, votre famille, mais aussi tout le contenu, vidéo, audio, podcast, livres, etc. et toutes les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Je vais vous partager 3 livres qui ont sûrement changé ma philosophie, changé ma vie et également 3 vidéos que je ne peux que vous recommander. Premier livre, Dotcom Secret de Russell Brunson sur le business en ligne et les tunnels de vente. Deuxième livre, 100 millions offers de Alex Hormozy. Aujourd'hui, je consomme énormément de contenu d'Alex Hormozy. C'est clairement un tueur. Et troisième livre, qui est plus, contrairement à son titre, axé sur la personne, le développement personnel, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Et les 3 vidéos que je vous conseille, première vidéo de Robin Sharma, How to Wake Up Early, pourquoi et comment se lever tôt. Deuxième vidéo, alors celle-là c'est un TEDx, elle est énormément connue, c'est un TED pardon, c'est de Simon Sinek, How Great Leaders Inspire Action. Désolé pour mon anglais, mais c'est comment les grands leaders inspirent de l'action, inspirent du mouvement. Et troisième vidéo que je ne peux que vous recommander, alors c'est pas du tout pour flatter mon ego, mais c'est que j'ai essayé de la simplifier au maximum. C'est une vidéo que je vous avais faite et aujourd'hui sur YouTube, le titre c'est Regardez ces 19 minutes si vous voulez créer ou développer votre business internet. 10e apprentissage, une fois que vous aurez vu cette vidéo, regardez ces 19 minutes si vous voulez créer ou développer un business internet. Je ne peux que vous conseiller de démarrer votre business. Alors le but c'est pas de refaire la vidéo, mais qu'est-ce que je ferais si je repartais de zéro? Je commencerai par faire une vidéo full valeur sur mes produits, sur mes services. On va prendre l'exemple où vous faites soit du montage vidéo, soit des tunnels de vente, soit de l'acquisition client, de la publicité. J'aurais fait une vidéo full valeur sur ce que je propose. Par contre, attention, c'est pas vos cartes de visite, c'est pas vos sites internet, c'est pas votre vidéo full valeur qui va faire vendre. Donc qu'est-ce que j'aurais également fait? J'aurais créé du contenu tous les jours sur un réseau social qui vous plaît. Ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, etc. Et j'aurais fait du contenu long une fois par semaine en documentant vos apprentissages. C'est un petit peu ce que je suis en train de faire. Cette vidéo, c'est ni plus ni moins que oui, le fruit de mon expérience, mais aussi quelques petites notes que je me suis pris au fur et à mesure sur ma tablette, sur mon ordinateur, sur mon iPad, etc. Et à la fin de la semaine, ça fait une vidéo où je documente mes apprentissages sur comment je ferais si je repartais de zéro pour monter mon business et également pour accéder à la richesse. Et ensuite, quand on part de zéro, on a notre service, on l'a dit, acquisition client, tunnel de vente, pub, etc. Mais quand on repart de zéro, on a du temps et surtout, on a la dalle. Donc ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais prospecté les gens, 20 personnes ciblées, ce qui me permet d'avoir une segmentation et une personnalisation de ma prospection. Il n'y a rien de pire que la prospection de manière générale. Et donc, j'aurais été voir 20 personnes sur LinkedIn avec qui j'aurais échangé tous les jours. Et sauf que 20 personnes par jour, ça fait 100 personnes par semaine. Et encore, je suis sympa, on travaille que 5 jours par semaine. Ça fait 5200 personnes par an. Quand vous avez prospecté de manière personnalisée 5000 personnes par an, c'est quasiment sûr que vous allez avoir un client. 11e apprentissage, il peut paraître bête, mais vous allez voir, il est complètement contre-intuitif. Bossez 2 à 4 heures par jour sur votre projet. Par contre, attention, on parle de 2 à 4 heures de travail par jour de manière effective. Et ce que je vous conseille de prendre, c'est de prendre un timer et vous allez timer le temps sur votre temps de travail. Pas de téléphone, pas de distraction, pas de WhatsApp, pas d'Instagram, pas de réseaux sociaux, etc. Vous prenez un timer. Et bah déjà, faites 2 heures vraiment de travail effectif tous les jours pendant une semaine, du lundi au dimanche. On part de zéro, on a la dalle, on veut gagner de l'argent, on veut monter notre business. Si on n'a pas la dalle, ça veut dire qu'on n'a pas assez marre de notre situation. Mais 2 à 4 heures par jour de temps de travail effectif. Quand moi je dis que je travaille entre 2 et 4 heures, les gens se disent ouais, ils travaillent pas beaucoup. Mais on parle de 2 à 4 heures de
de travail effectif. 12e et dernier conseil, pareil, selon moi, il est primordial. Inspirez-vous des gens qui ont réussi ce que vous voulez, peu importe le domaine, et non des gens qui vous disent quoi faire et non qui n'ont jamais fait eux-mêmes. Si on parle de business, vous n'allez pas demander des conseils à quelqu'un qui a jamais créé un business. Et d'ailleurs, il y a assez de personnes qui le font sur les réseaux sociaux. Si vous voulez faire une compétition sportive, si vous voulez faire un défi, vous n'allez pas demander des conseils à quelqu'un qui n'a pas forcément réalisé ce défi ou qui n'a pas les connaissances. Ça pourrait paraître logique, et ben c'est pareil pour votre nourriture mentale, c'est pareil pour vous en tant que personne, c'est pareil pour vous, pour votre business. Inspirez-vous des gens qui ont réussi ce que vous visez. Ça veut dire les gens que vous côtoyez, mais ça veut aussi dire les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux, les gens qui vous inspirent, que vous côtoyez de manière artificielle via les réseaux sociaux. Si les gens que vous fréquentez n'ont pas de plus grands rêves que vous pour vous, alors vous avez le droit de les ignorer. En guise de conclusion, devenez incontournable. Quand on fait, soit on réussit, soit on apprend, mais on ne perd jamais. Pour moi, le meilleur moyen de perdre, d'accéder à l'échec, c'est de ne rien faire. Pourquoi? La vie avance, la terre tourne. Si vous ne faites rien, vous reculez, vous régressez. Ne dépensez que pour vos courses et votre toit. Actuellement, je suis en coloc. Acceptez le sacrifice comme le prix à payer pour obtenir ce que vous désirez. Et avant que je vous donne ma conclusion finale, je vais vous repartager mes 12 apprentissages pour accéder à la richesse. 1. Arrêtez de sortir de boire des coups ou de manger au restaurant. 2. N'achetez plus de vêtements. 3. Ne participez qu'à des événements gratuits organisés par vos amis. 4. Prenez le reste de votre temps à acquérir de nouveaux skills, de nouvelles compétences. 5. Augmentez vos revenus. 6. Ne faites pas de crédit pour acheter une voiture. 7. La philosophie. On va travailler les soirs et le week-end pour se construire notre nouvelle vie. 8. Trouvez une idée de business. 9. Entourez-vous des bonnes personnes. 10. Démarrez votre business. 11. Bossez 2 à 4 heures par jour de temps de travail effectif. Et 12. Inspirez-vous des gens qui ont réussi ce que vous visez. Utilisez vos week-ends pour construire la vie que vous rêvez et non pas échapper à la vie que vous avez.